Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui en partenariat avec Udemy, je vais vous expliquer comment et pourquoi apprendre la programmation facilement et puis je vais vous donner mes petites astuces et mon expérience sur le sujet. Allez, c'est parti! Bon, pour ceux qui ne le savent pas, initialement j'ai une formation en ingénierie mécanique pure et dure, donc quelque chose qui est vraiment assez loin de l'informatique. Mais après vous vous en doutez forcément, vu que j'ai cette chaîne YouTube, j'ai un gros intérêt pour la programmation, le jeu vidéo, le machine learning et les nouvelles technologies. Le problème c'est qu'en France, je vous apprends rien, quand tu es dans un cursus, c'est assez dur de prendre des cours qui ne sont pas vraiment dans ton cursus ou même de changer de cursus, c'est quasiment impossible. Donc au final j'ai continué en méca et je me suis dit, je vais me former en autodidacte sur l'informatique, etc. et la programmation, je vais acquérir des compétences par moi-même. Quand j'ai fini mon diplôme, j'ai commencé à chercher du travail et là j'avais un profil qui était un petit peu mix, gros background en mécanique universitaire, etc. mais intérêt pour la programmation et l'informatique. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me faire contacter par des entreprises mécaniques ou industrielles et c'était plutôt des boîtes d'informatique, de consulting, etc. qui me contactaient et qui me disaient on est intéressé par votre profil. Le problème, c'est que quand venait l'heure des entretiens, ils se rendaient compte qu'au final, j'avais aucun background universitaire en informatique, que j'avais fait aucun cours, aucun stage professionnel là-dedans. Et généralement, ça bloquait. Donc là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive à me former de manière plus structurée, plus rigoureuse dans ces domaines-là. Et je me suis tourné vers les plateformes de cours en ligne. Forcément, quoi de mieux qu'Internet pour apprendre aujourd'hui, notamment pour l'informatique. Et notamment, je me suis tourné vers Udemy. Je les utilisais et j'utilisais leur plateforme et leurs cours en ligne avant qu'ils me contactent pour faire la vidéo, c'est pour vous dire. Et du coup, j'ai acquis pas mal de skills là-dedans. J'ai pu consolider mes petites compétences en informatique et en programmation. J'ai pu les consolider et avoir un bon petit bagage. Et récemment, du coup, ça a porté ses fruits parce que j'ai été embauché par une fintech dans ce domaine-là. Donc, fintech, c'est une entreprise qui fait de la finance et de la technologie. Et du coup, je vais travailler en informatique. Donc, voilà. Et tout ça pour vous dire que les formations en ligne, c'est pas si mal que ça. Mais la grande question, c'est pourquoi vous pourriez être intéressé par la programmation et pourquoi moi je pense que l'informatique aujourd'hui c'est des compétences qui sont indispensables. J'espère que je vous apprends rien, mais aujourd'hui à peu près tout ce que vous voyez et tout ce qu'il y a autour de vous sont régis par des systèmes informatiques à plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des services sur le web qui sont que de l'informatique, c'est que pur et dur de la programmation, tout ce qui est serveur, etc., cloud, mais il y a aussi genre votre micro-ondes. Il y a de la programmation dans votre micro-ondes parce qu'il y a un petit chipset, un petit processeur qui va aider à faire les actions, etc. Donc il y en a littéralement partout et c'est un secteur qui continue de grossir de plus en plus. Je pense que dans 10-20 ans, ça sera littéralement dans tous les secteurs d'activité, dans toutes nos vies, partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve qu'avoir des compétences là-dedans et comprendre comment ça marche, c'est quelque chose qui est indispensable. Je pense que les gouvernements commencent à mettre de la programmation et des notions d'informatique dès la primaire, voire même dès le collège, et je trouve que c'est une bonne chose. Donc vous, si vous êtes un petit peu plus vieux, etc., vous pouvez aussi acquérir ces compétences et, comme je le disais au début, quoi de mieux qu'Internet pour apprendre l'informatique? C'est là où il y a le plus de ressources. Il y a également des écoles privées, vous pouvez aller en école d'ingé d'informatique, etc. Ça sera le best. Bien évidemment, ingénieur informatique, je pense que vous ne pouvez pas faire mieux au niveau compétences là-dedans. Mais si jamais vous avez déjà un diplôme ou si vous voulez aller dans une autre branche mais quand même avoir des compétences en informatique, je vous tournerai vers Internet très clairement. On va reprendre un petit peu les bases de la programmation. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche et pourquoi est-ce qu'il y a autant de langages de programmation différents? Alors, les ordinateurs et n'importe quelle autre machine, ça fonctionne à l'électricité évidemment et toutes les informations et instructions sont passées avec le courant. Est-ce qu'il y a du courant ou est-ce qu'il n'y en a pas? Donc au final, tout se passe en binaire avec le courant, des milliards de transistors et des portes logiques. C'est comme ça que les ordinateurs arrivent à faire tout ce qu'ils font aujourd'hui et arrivent à fonctionner. Et donc, si vous voulez donner des actions à faire et des instructions à votre ordinateur, eh bien, vous pouvez par exemple le faire en binaire. Sauf que vous vous en doutez bien, entre vous et moi, c'est pas du tout le truc le plus intuitif et le plus pratique à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a inventé les langages de programmation. Au final, un langage de programmation, c'est une interface, une boîte noire, un traducteur entre vous et votre ordinateur, votre machine, qui va vous permettre de lui donner des instructions, des ordres, etc. dans un langage qui soit codifié et compréhensible par l'humain, mais interprétable par la machine. Ça sert essentiellement juste à ça. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a autant de différents? Eh bien, la raison est extrêmement simple. C'est que l'informatique, depuis ses débuts,
à évoluer, ainsi que son utilisation. Et comme n'importe quelle autre langue, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, eh bien, en suivant les changements de la société et l'histoire, la langue a également dû évoluer. Donc les langages de programmation ont dû également progresser, s'enrichir et se différencier à cause des nouvelles utilisations de l'informatique. En gros, chaque nouvelle utilisation de l'informatique a vu naître un nouveau langage de programmation qui était plus adapté pour cette utilisation-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a un langage meilleur que les autres? Eh bien, absolument pas. Quoique, à peu près tous les langages sont meilleurs que l'assembleur ou que le Pascal, j'en suis quasiment sûr. C'est surtout qu'en fait, chaque langage va avoir son domaine de prédilection et d'utilisation prédéfini, si on veut dire, comme le jeu vidéo, le web, les bases de données, les big data, etc. Pour vous donner quelques idées, si vous voulez faire du web, il faudrait plutôt que vous appreniez le JavaScript, Node.js, AngularJS, le PHP, puis également un petit peu de CSS et d'HTML. Si vous voulez faire du jeu vidéo, ça va être le C++ et le C#. Si vous voulez faire de l'analyse de données, du machine learning, ça va être clairement le Python que vous devriez apprendre. Chaque langage a un petit peu son utilisation favorite. Et du coup, avant de vous lancer dans n'importe quelle formation en ligne de programmation, il faut que vous sachiez ce que vous aimez en informatique et où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. Ça, c'est un truc que je ne peux pas faire pour vous. Il faut que vous vous asseyez 2 minutes, vous ne pouvez pas tout apprendre et que vous dites « Ok, pourquoi est-ce que je veux faire l'informatique? Dans quel domaine je veux me tourner ?» Et là, du coup, vous pourrez choisir un petit set de langage qui sera genre utile par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du web, de la base de données, etc. Il faut que vous vous posiez vous-même cette question et que vous ayez vous-même cette réflexion de dans quel domaine de l'informatique je veux aller, qu'est-ce qui m'intéresse le plus avant de commencer n'importe quelle formation. Mais du coup, qu'est-ce que Udemy vient faire là-dedans? Eh bien, c'est juste que pour moi, c'est une des meilleures plateformes de formation en ligne. Alors c'est sûr, les formations sont payantes, mais c'est vraiment de qualité. Alors au début, quand j'ai commencé à me former en autodidacte, je me suis dirigé vers les ressources un petit peu plus gratuites, Open Classroom, etc. etc. Le problème, c'est que souvent, vous êtes limité dans votre apprentissage. Genre sur Open Classroom, tu peux lire que 3, 4, 5 pages par jour si tu n'as pas un compte et que tu ne payes pas. Tu n'as pas accès à des vidéos, ce n'est pas des cours vidéo, c'est seulement des cours écrits, ce que je trouve un petit peu moins bien. Et du coup, c'est pour ça que très vite, je me suis tourné vers des plateformes de formation vidéo en ligne comme Udemy, qui offrent des cours qui sont bien mieux structurés, bien mieux organisés, avec des gros projets, etc. Vous payez le cours, vous y avez accès quand vous voulez, depuis où vous voulez, téléphone, tablette, de votre PC, etc., etc. Et je trouve que les cours sont vraiment très bien construits. Ils reprennent la base depuis genre comment installer l'environnement, le langage de programmation que vous voulez utiliser, comment genre récupérer vos données, comment genre tout bien configurer. Et ensuite, vous avez des cours qui sont hyper complets. Et il y a souvent des grosses promos. J'ai fait un cours là sur le machine learning, il y a genre 45 heures de cours, il y a 160 sections et le cours coûte 10 balles à la place de 150, voire même un peu moins je pense, parce qu'il y a genre 90% de réduction. Ils passent leur temps à faire des grosses réductions sur plein de cours qui sont hyper utiles et hyper bien. Il y a des cours en C++ qui sont bien construits, des cours en C# avec le jeu vidéo et le moteur Unity qui sont hyper bien faits. J'en ai pris un aussi également là-dedans. Il y a des bootcamps pour le web où vous apprenez le C#, vous apprenez Twitter Bootstrap, vous apprenez JavaScript, etc. Ça dure super longtemps, etc. Mais c'est des cours qui sont super bien foutus et j'ai été impressionné. En plus d'avoir la vidéo, vous avez des projets qui vous donnent. Vous avez également le transcript, donc vous avez le script de la vidéo, ce qui peut être bien si jamais vous êtes dans le train et puis vous voulez lire parce que vous n'avez pas de data, etc. C'est super utile et super pratique. Un des autres bons points, c'est qu'il y en a également pour tous les goûts. C'est-à-dire que là, j'ai parlé beaucoup de programmation dans cette vidéo, mais vous avez également des cours pour Premiere Pro, donc montage vidéo, After Effects, Illustrator, Photoshop, donc si vous voulez faire plus du graphisme, etc. ou même de l'architecture, tout ce qui est AutoCAD, Sketch. Donc il y en a vraiment pour tout le monde et il y a des cours qui sont assez courts, donc des cours qui vont durer 5-6 heures et il y a également des cours qui sont hyper longs, hyper complets de 40-50 heures. Dans lequel vous allez apprendre un truc de A à Z. Et là par exemple, en rapport avec le nouveau travail que je viens de trouver dans lequel il l'utilise beaucoup, eh bien j'ai pris le cours sur le machine learning. Donc on apprend à coder en Python, à récupérer nos données, à construire des réseaux de neurones artificiels par convolution, des réseaux de neurones profonds, etc. Et ils nous apprennent également à genre tout ce qui est théorie derrière les réseaux de neurones, comment ça marche, tout ce qui est algorithme du gradient, les optimisations, les méthodes d'activation, etc., etc. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper complet. Et avec ce cours qui dure environ 40 heures,
je pense que vous pouvez être pas mal calé en machine learning si c'est un domaine qui vous intéresse et dans lequel vous voulez vous diriger. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez long, je m'en excuse, j'avais beaucoup de choses à vous dire. C'était plus en mode un petit peu vlog et je vous raconte mon expérience, je vous raconte ma vie et en même temps j'essaie de promouvoir un service que j'utilise et que je trouve cool. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké. Laissez vos questions, remarques en commentaire. Si vous voulez que j'approfondisse sur les langages de programmation, sur la programmation en elle-même, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je pourrais faire une série de vidéos dédiées là-dessus. Pareil sur le machine learning parce que maintenant je commence à m'y connaître pas mal. Bref, en attendant, portez-vous bien et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.